à tous les niveaux. Il n'avait qu'à faire la route, c'est bien. Il a aussi fait le long pont là, c'est bien. Mais pourquoi aujourd'hui, Oligui fait la route, vous êtes les premiers à venir dire que non, ce n'est pas une priorité. Quelle était la priorité des émergents? On dit le socle d'une nation, c'est l'éducation. On a eu quelle université moderne au Gabon? On a eu quelle université moderne? C'est là qu'on construit toute une nation, parce qu'on ne construit pas une nation avec des gens qui sont égarés ou avec des gens qui ont le cerveau fatigué, des gens qui ne sont pas outillés. Voilà pourquoi c'est le socle d'une nation, l'éducation. Quelles sont les universités qui ont été modernisées au temps de Billy Binzé? Mais enfin, lorsqu'on est un musicien à la tête d'un pays, il maximise dans la musique, dans la fête. Voilà pourquoi nos petites soeurs dansaient nues là, au stade de l'amitié, et puis les courses de bateau. Parce que c'est la marque qu'on maximisait. Quelle est la... Attends, même ceux qui disent, ouais, mais Oligui avait promis de rendre la dignité. La dignité, ça se paye. Donc il a venu avec une mallette pour dire, non les gars, allez, j'ai payé la dignité des Gabonais, tenez. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce pays? Mais qu'est-ce qu'on a dans ce pays? Voilà comment la mission de contrôle nous fait tous découvrir que le problème du Gabon, c'est les Gabonais eux-mêmes. On prend les Gabonais pour être bons. Avec vos entreprises, allez-y travailler. Il n'y a même personne. Si on prend un étranger, oh non, on va sortir crier au loup. Mais qu'est-ce qu'on veut au Gabon? Mais les gars, tout le monde n'est pas destiné à être président de la République. Encore moins ministre ou quoi que ce soit. Les gars, franchement, quoi. On est un petit gars, un jeune Gabonais qui travaille. Il a 50 ans à peine. Il travaille. Il faut accorder le bénéfice du doute pour moi ce qu'il fait. Le jour où il va déconner, nous là, nous tous là, on va dire non, là, c'est pas bon. Mais pour le moment, quoi, les gars, il fonctionne. Pour le moment, il fonctionne. Pour le moment, il a la volonté de faire quelque chose. Pour le moment, il veut inculquer aux Gabonais la culture du résultat, le devoir de faire, mon Dieu, la culture du résultat, du palpable. C'est qu'on voit. Akaye, c'est pas dans les rêves. On voit Akaye. On passe par là. Il y a tellement de choses, quand tu pars, tu dis, ah, il y a quelque chose qui a bougé ici. La Belle des Rois dont il parle aujourd'hui, les gars, la Belle des Rois, c'est une bâche. C'était une bâche. On a collé là à l'ex-foire de. Quand tu deviens des affaires étrangères, tu vois ça, c'est là, c'est écrit la Belle des Rois avec un tas de sable derrière. Il n'y avait rien. Mais les gars, vous aussi. Donc, c'était bien que Hussein soit là. C'était bien qu'Aboumesi soit là. C'était bien que la Young Team, allez, c'est fini, vendre la drogue, fait tout ce qu'il veut, comme ça, avec l'argent du contribuable. C'était bien. Vous nous demandez d'être reconnaissants aujourd'hui. Et puis vous êtes exigeants avec Oligui. Voilà. Donc on doit être reconnaissant pour les petites choses d'Ali et les grandes choses du Cetri. On doit, non. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Plus. Si le pays allait tellement bien, pourquoi le pays sombrait? Ok, grand, à plus, il n'y a pas de souci. Giscard, vas-y. Giscard? Oui, je suis là avec vous. Vous ne m'entendez pas? Là, c'est bon, okay. Là, c'est bon. D'accord. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et avoir de l'amertume par rapport à deux fois les commentaires et des intervenants. Oh. Moi, je n'aime pas faire la justice. Je ne peux pas faire de la justice ou bien dire que s'il est crédible ou pas. Ce que moi j'aimerais que le Gabonais fasse, il y a beaucoup de Gabonais ou Gabonaises qui ne connaissent pas exactement la fonction des médias, la communication. Vous parlez des pro-Bilibis, c'est Loukis que j'avais dit ça, je suis sûr que Maïve est là ou bien maman qu'on avait dit. La communication est une arme. Parce que quand vous êtes dans une position, quand la personne vient s'aimer autour de vous, il fait de la confusion. Et puis, ce que vous étiez en train de prendre du sérieux, ça va s'envoler. Vous n'auriez plus une ligne directrice qui va vous permettre de construire quelque chose. C'est pourquoi moi, je n'aime pas suivre les gens qui font de la distraction parce que je connais ce qu'on appelle la communication. Parce que ce n'est pas une blague. Quand on vient sur un panel, nous sommes suivis, regardés par plusieurs personnes. Il y a des fois, ils ne font pas de commentaires. Il y a des fois, ils nous écoutent. Tu ne sais pas exactement qui est en bas. Moi, j'aimerais d'abord ici, depuis l'événement de 2009 en 2016,
les gens qui parlent. Billy était ministre de la communication. Étant ministre de la communication, les gens se sont fait assassiner, écraser chez Jean-Ping. Qu'a-t-il dit cet homme? Il n'y a que 3 vandales qui ont été tués. Il n'y a que 3 vandales qui ont été tués. Si les 3 vandales qui ont été tués, comment ils ont été tués et pourquoi? Là, il parle. Vous savez, on ne mélange pas les pinceaux ensemble. On ne mélange pas les pinceaux. Quand on parle du Gabon, il faudrait que certaines personnes doivent être sérieux. Quand tu n'as rien à dire, ça ne vaut pas la peine qu'une tierce personne monte pour venir raconter du n'importe quoi, parce qu'on parle de l'avenir du Gabon. C'est l'avenir du Gabon que le président parle. Si on vote le Gabon. Il gagne, il gagnera pour le Gabon. Moi, je n'aime pas... si on peut continuer ou à compter ce que cet homme-là, moi, j'aimerais juste seulement faire des brèches. C'est lui-même à l'Assemblée tout dernièrement, il a dit quoi? Il a dit quoi? Oh? Laissez le portail ouvert. Laissez la clé. D'accord. Oh. Il a dit de laisser le portail ouvert. Oui, comme je suis au boulot. Ah, ok, j'avais pas capté. Ok. D'accord. Donc, c'est ce genre de personnes que certaines personnes, une classe de Gabonais disent qu'il est crédible. Il dit à l'Assemblée que le PDG n'est pas encore prêt à passer le pouvoir. Donc, on parle de la nation. On ne parle plus d'un individu. On parle à ce niveau de la nation. Donc, ils ne sont pas encore prêts à laisser la nation gabonaise avant que la nation ne soit détruite. Il faudrait que quand on parle sur un panel, il faudrait qu'on serre d'abord les dents. Quand si on demande à quelqu'un demain ou après-demain, la VAR est toujours là pour nous rappeler les faits. La VAR est toujours là pour nous rappeler les faits, ce qui a été dit et ce qui a été fait. Les gens n'ont qu'à faire très attention. Parce que quand on parle, on ne doit pas parler en désordre. Si c'est le bilan de ces gens-là qu'on va faire, comme j'ai dit à quelqu'un hier, dans un panel, j'ai été avec Calicis. Non, laissez la clé. J'ai dit aux gens que si vous demandez au président de la République d'aller dans le sens on va faire la justice et réconciliation. La nuit du 1er septembre au 2, les gens qui ont été tués au QG de Jean-Ping, on a perdu les amis dedans, on a perdu les parents dedans, parce que moi-même j'étais dans les lieux, j'étais chez Jean-Ping quand cette histoire-là s'est passée. Chance à moi, le côté où il y a, comment on appelle ça, là où le côté de l'ambassade de la Guinée équatoriale, c'est le côté là où on était. On tombe de ce côté, il y a les uns qui se sont fait casser les pieds. On a réussi à s'introduire là-dedans et on était en sécurité. Mais il nous demande que le président doit d'abord aller dans le sens de la réconciliation et la justice. Si on va dans le sens de la réconciliation et la justice, si on prend encore 30 ans, quand on mène ce genre d'enquête, c'est pas parce qu'on parle, quelqu'un vient nous dire il faut faire la réconciliation et la justice. Si on va dans ce sens, ça va nous perdre 30 ans quand on mène ce genre d'enquête. C'est crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité quand on mène ce genre de choses. C'est pas une chose quand on arrive dans un panel, quelqu'un derrière son téléphone, on vient, on largue à tout va. Quand il était ministre de l'énergie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a laissé quoi derrière? Quand il était ministre de sport, il a laissé quoi là-bas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne parle pas de la communication, là-bas c'est la foutaise. Quand il était ministre, quand il était porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui viennent parler, on ne parle pas pour parler, parce que nous sommes sur un panel, il faut que tu parles avec la trace de ce que tu dis. C'est pourquoi j'ai parlé de la VAR. La VAR est là pour nous rappeler les faits. Le projet, ce n'est pas un projet de, c'est le projet de la République. Si Ali Bongo a laissé les projets sur la table,
et Oligui arrive, il voit vraiment que les projets que Ali a laissés sur la table sont bénéfiques pour le Gabon. Et il exploite ça. C'est comme ça que ça se passe partout. Les gens qui ne connaissent pas la politique, donc ne parlez pas la politique, ne faites pas la politique. Les échangeurs qui disent il a fait des échangeurs. Si Ali Bongo suivait les traces des échangeurs que Bongo a laissés sur la table, vous voyez quand vous êtes au Fort d'Enzayom, il y a une grande colline. Si vous regardez en haut là-bas, c'est comme si c'est une croix qui est plantée en haut là-bas. C'est là-bas où Bongo avait planté que l'échangeur doit commencer. Ça a attrapé l'aéroport et au Vendo. Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne savent pas, il faut laisser. Vous ne pouvez pas venir parler ici à tout va. Ne parlez pas à tout va. Il faut parler ce qu'on connaît. Il faut parler de ce qu'on connaît. Vous venez parler de Billy Binze. Si celui qui a choisi Billy Binze, il va. Celui qui a choisi au camp d'Oligui, il va. Mais l'essentiel, c'est que, j'ai dit aux gens hier, qu'on doit se poser la question que nos frères et nos sœurs qui ont été tués depuis 1900 combien jusqu'en 2016, et au cas où les militaires consommaient la déclaration de la victoire d'Ali Bongo en 2023, qu'est-ce qui allait se passer dans le pays là? La question drastique que moi j'aimerais poser comme condition, il ne faudrait pas que ça nous arrive demain. Je suis par là, Zingo, merci. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter, comment c'est, Ourabung, hein? Je sais même pas comment on dit ça. Oui, bon. Bonjour. Oui, bonjour, on t'écoute. Oui, bonjour. Ok. Bon, alors, est-ce que M. Billy Binze est crédible? Non, ce monsieur n'est pas crédible. Alors, lorsque j'entends les personnes qui l'encensent, et notamment lorsqu'on parle un peu de la situation, sa gestion du pays, etc., les gens l'encensent en disant que, par exemple, ce n'est pas lui qui était censé faire ceci, qui était censé faire cela. Et parfois, j'ai l'impression que on fait comme si on était dans un débat de philosophie qui porte peut-être, je sais pas si, sur des concepts métaphysiques, alors qu'on parle là de politique. La politique, c'est factuel. Ce sont les faits, les réalisations sur le terrain, puisque la politique, c'est régler les problèmes de la société, des problèmes qui se posent de façon concrète. Alors, ce monsieur, il est originaire d'une localité. On pose la question est simple. Qu'a-t-il fait pour sa localité d'origine? Il n'y a pas la route d'Ovan-Makoko. Moi, j'ai fait je me souviens que j'avais fait ce circuit-là il y a quelques années. À l'époque, on devait être peut-être en 2020, 2021. Et je vous assure que j'avais pris cette route de nuit, mais j'étais dépassé, en fait. À un moment donné, vous avancez, c'est-à-dire vous avancez sur l'itinéraire et vous vous dites, mais attendez, est-ce que réellement, là où on va, et c'était la première fois que je me rendais à Makoko, je me disais, mais est-ce que là où on va réellement, il y a des humains qui vivent là-bas? J'ai l'impression que la piste là, ça va nous emmener dans un coin forestier quelque part. Parce que c'était vraiment un bourbier terrible. Alors qu'il y a une grande ville au bout du chemin. J'avais pris la route, il était 18h. Je suis arrivé là-bas, il était minuit. À cause de l'état de la route. Quand on pose la question, on nous dit que ce n'est pas lui qui était censé faire la route. Dans Makoko, le goudron s'arrête seulement chez lui. C'est pas lui qui devait faire. Il y a un lycée là-bas qui est, c'est pas un lycée, c'est une école primaire, qui est une école coloniale. Je crois que c'est l'école Marion Gouabi, quelque chose comme ça. Cette école est vétuste, c'est-à-dire qu'on sent bien que ça, c'était à l'époque des colons. Aucun réaménagement, aucune amélioration. Vous allez parler de ça, on va vous dire, lui-même il dit que c'est pas lui, et les gens qui l'encensent disent que ce n'était pas lui qui était censé le faire. Alors moi je réponds en disant que il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Gabonais. Je vais citer 3 noms qui sont des pédégistes aussi. Prenons le monsieur Jean-Boniface Assélé. Ce monsieur a occupé des fonctions dans ce pays. Qui va dire que ce monsieur n'a pas travaillé dans le pays, qui n'a pas fait des choses qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui? Libreville, ce monsieur a tracé des routes dans des quartiers, des voies secondaires. Il a tracé des routes dans le quartier et il entretenait ces routes-là. Les stades dans lesquels se jouaient les différentes rencontres footballistiques, c'est ce monsieur qui les a construits. L'argent rentre dans ses poches, mais pourtant, ça sert à tout le monde. La zone où le stade existe aujourd'hui, c'est une zone
comment on appelle, on va dire une zone récréative où les populations alentours mènent des activités sportives tout le temps, chaque week-end. Vous allez dans les PK9, vous allez voir. Le lycée Djoué d'Abani, c'est lui qui est le fondateur de cet établissement, qui forme des Gabonais. Je vais prendre une autre personne. Voici Monsieur Paul Biogemba. Tout le monde sait que la zone de Bikele, c'est sa zone. Ce monsieur-là, quand il arrive aux affaires, c'est lui qui a mené le développement à Bikele. Je crois qu'à l'époque, il avait été nommé, si ce n'est pas au Conseil économique et social, il devait être ministre ou premier ministre, je ne me rappelle plus exactement. Mais quand ce monsieur-là était tout puissant, il a pensé à sa localité. Il a fait en sorte que la route arrive. Il a fait des terrassements, des travaux de terrassement là-bas. Il a fait venir des enseignes commerciales. La CNAM GS arrive à Bikele. Aujourd'hui, vous arrivez à Bikele, ça ressemble à une petite bourgade. Mais ce monsieur-là est pour beaucoup. Je peux dire que c'est lui la principale autorité, la principale grande figure politique de cette localité. Alors, comment est-ce que ce monsieur a fait? Est-ce que ce monsieur avait plus de poids politique que M. Bilye Binze? Je ne sais pas. Il était président, il faut préciser comme ça que est-ce qu'il était président? Est-ce qu'il était président? Je vous prendrai un autre cas. Parce que là, j'ai pris des cas des personnes qui ont travaillé pour leur localité. Lui dit non, ce n'était pas lui de faire. Ok, bon, maintenant, dans les domaines, dans les secteurs dans lesquels lui-même il a travaillé, qu'est-ce qu'il a apporté? Je vous prends un exemple. Il y a un monsieur pédégiste dans ce Gabon-là qui s'appelle monsieur Étienne Mansart Kabinda. Si vous vous renseignez sur le parcours professionnel de ce monsieur, ou du moins son apport dans les responsabilités qu'il a occupées en tant que pédégiste, vous écouterez. Mais je suis sûr qu'il n'y aura que des éloges. Ce monsieur était directeur de l'Agence nationale des bourses du Gabon. À l'époque, je me rappelle, quand il avait été nommé, peut-être 1 an ou 2 ans après, je passais mon baccalauréat. Ce monsieur a fait des réformes à l'NBG pour que les gens aient leur bourse. Pendant son magistère, il n'y avait pas de problème des gens qui se plaignaient, des grèves des bourses, des étudiants, non. Moi, j'avais eu mon bac, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, mais pour l'exemple, je suis obligé de le prendre parce que c'est un vécu. J'avais eu mon bac avec mention d'office. J'ai déposé mon papier. Je n'ai pas eu besoin de faire appel à un parent, quoi que ce soit. J'ai déposé mon papier. J'ai eu une bourse pour aller étudier à l'Université internationale de Libreville, Berthéjean. À l'époque, 3 millions et quelques. J'ai eu la bourse. Sans discuter, j'ai juste déposé mon papier. Les textes étaient clairs. Mon nom figurait parmi les boursiers. Je suis parti. L'État a payé ma scolarité. Ce monsieur gérait l'ANBG. Et il a fait en sorte que tout soit propre. Pendant mon parcours académique à l'université, ce monsieur a été nommé ministre de la Défense nationale. Moi, j'ai mon frère qui est rentré au sein de la Défense pendant qu'il était ministre. Mais demandez à n'importe quel militaire comment est-ce que ce monsieur-là a géré la Défense. Quand il est arrivé, les militaires ont su que oui. Donc, il y a des gens qui peuvent quand même, qui savent comment, ce qu'on appelle gérer. Je ne vais pas parler des transformations, ce serait même trop long. Mon frère est rentré dans la Défense nationale. Ce monsieur-là avait organisé un concours. L'école nationale qui forme les officiers à Libreville au Gabon, c'est ce monsieur qui a mis en masse cette école. L'école devait être construite, mais c'est lui, quand il est arrivé, un peu comme le CTR, on dit, oh, ils viennent, ils prennent des travaux qui étaient déjà en cours. C'est la même chose qu'il a fait. Il a accéléré les travaux, l'école a été construite. Aujourd'hui, cette école forme des militaires gabonais et des étrangers, des Ivoiriens viennent ici pour être formés au Gabon. C'est une école régionale. C'est ce monsieur qui a mis cette école en service. La première promotion, c'est celle de mon frère qui a fait le concours. Moi, je suis un enfant de prolétaire. Mon frère avait quels parents? Je me souviens que je l'accompagnais au ministère de la Défense. C'est là-bas où il avait fait sa demande, il a déposé le papier avec ses diplômes. Il a fait le concours. Il a eu son concours. Sans appeler un parent ou quoi que ce soit. Il est parti, il a été formé. Aujourd'hui, il travaille. Bon. Tout ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas venir ici dire totalement se dédouaner en disant que si quelque chose n'a pas été fait, c'est parce que je n'étais pas président. Je suis désolé. Il y a des pédégistes, mais je suis désolé, qui ont été des pédégistes de valeur. Donc aujourd'hui, on peut dire oui, tel quand même, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, est-ce que ce monsieur est crédible? Non, il n'est pas crédible. Pas du tout. Pas du tout. Et le problème, ce qui fait que les gens, en fait, l'attaquent, mais c'est comme quelqu'un en parlait tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'il exacerbe les gens. Il est le seul à vouloir discuter. Vous êtes un maçon, vous avez été mis au pied du mur. Vous n'avez pas pu monter ne serait-ce qu'une rangée de briques.
quelqu'un vous enlève, quelqu'un d'autre vient, il monte ces 4, ces 5 rangées de briques, vous venez dire non, le mur là est tordu. Est-ce que vous êtes sérieux en fait? Vous n'avez aucune légitimité à vouloir critiquer la construction de l'autre, puisque vous-même, vous avez été incapable de faire monter ne serait-ce qu'une rangée de briques. Quelle légitimité avez-vous à critiquer celui qui a fait monter 5 rangées et dire que ces rangées de briques à lui sont tordues? Et c'est ça le problème. Les intellectuels du Gabon qui le soutiennent, parce qu'en vérité, je vous assure que les gens qui le soutiennent, c'est des gens pourtant qui ont appris. Je dis que ce sont des intellectuels blasés, parce qu'ils pensent que la politique, c'est je sais pas, c'est de l'idéalisme ou bien c'est des concepts. On oublie que la politique, elle est soumise, la gestion d'un État est soumise aux contingences du milieu dans lequel il se trouve. On ne peut pas critiquer pour critiquer. Alors, on a le frère qui disait tout à l'heure qu'il faut reconnaître le 1% que l'autre a fait. Mais excusez-moi, lorsqu'on veut juger de la performance d'un individu, tous les êtres humains, l'être humain par nature, c'est quelqu'un. Ok. Je sais pas s'il parle encore, mais il va falloir chuter parce qu'on doit tourner. Il a eu un Oui. Ah, D'accord. Ouais, il faut chuter parce que voilà. Oui, je chute. Je disais donc que on juge quelqu'un dans ce qui est général. On ne juge pas quelqu'un. Bon, écoutez. Je pense que ouais. La transition est en train de terminer de façon globale. Il y a eu du bien et il y a eu peut-être du moins bien, des choses discutables. Mais est-ce que de façon générale, on peut retenir du positif ou du négatif? Ensuite, Monsieur Bilé Binze, quand on fait son bilan, est-ce que de façon générale, on peut retenir le positif ou le négatif? L'exemple, savoir est-ce qu'un jour, il a aidé quelqu'un? Non, c'est de façon globale. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa gestion? De façon globale, qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion de Monsieur Oligui? C'est tout. À partir de là, on a la réponse. Merci. Ok, merci pour votre analyse. Maman Kuna, attends le croquant, attends. Maman Kuna, normalement surtout Maman Kuna, peut-être elle veut réagir, elle veut dire quelque chose, je sais pas. Oui, mais vous savez que c'est moi-même votre mère. Je ne peux que dire des choses sur Billy Billy s'il est crédible. Pour moi, il n'est que dalle. Que dalle. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Parce que quelqu'un qui était au pouvoir, des choses qui m'énervent même encore plus avec lui. Franchement, si ce monsieur-là restait dans SIA comme les autres, je pense que les gens ne devaient même pas faire le bruit sur lui. C'est lui-même qui est venu chercher, trouver. C'est lui-même qui vient toujours nous provoquer, comme quand il était aussi avec ses compatriotes qu'il a envie de libérer là, parce que c'est son projet de société. Il a dit une fois qu'il serait élu, il va libérer ses compatriotes. C'est comme ça qu'il nous parlait aussi quand il était avec ses compatriotes. Quelqu'un qui vient nous dire qu'aujourd'hui, là, il vient nous parler maintenant de la justice et réconciliation. Depuis 2016 jusqu'en 2025 aujourd'hui, est-ce qu'il attendait le coup d'État pour demander justice et réconciliation? Pourquoi ce monsieur-là n'a pas démissionné et dit que tant qu'il n'y a pas de justice et réconciliation, pour les gens qui sont morts, je ne serai plus ministre? Pourquoi, comme par hasard, c'est aujourd'hui qu'il vient maintenant demander justice et réconciliation? Pourquoi? Un monsieur qui vient maintenant nous dire que depuis que Kelly Ondor avait fait le coup d'État en 2019 jusqu'à aujourd'hui, lui, il ne connaît pas le dossier de Kelly Ondor. Parce que quand le coup d'État s'est passé, je ne sais pas, il était sous-marin, il était, je ne sais pas dans quel monde là où il était. Quand il vient nous dire aujourd'hui là qu'il ne connaît pas le dossier de Kelly Ondor. Et c'est lui qui vient maintenant demander la libération de Kelly Ondor. Est-ce que vous ne pouvez pas lui poser la question que quand Kelly Ondor s'est fait arrêter, il était où? Pendant ce temps-là, il était où? Pourquoi il n'a pas demandé la libération de Kelly Ondor quand il était? Pourquoi il n'a pas fait ça? Aujourd'hui, là, c'est lui qui vient maintenant parler de Kelly. Déjà, un, il dit qu'il ne connaît pas le dossier de Kelly. Et de deux, c'est lui qui vient demander la libération de Kelly. Attends, il se fout de nous ou quoi? Il se fout de nous. Et quand il vient nous parler avec son ton arrogant, c'est lui qui sort et c'est lui qui vient nous narguer comme d'habitude. Et vous voulez qu'on suive quelqu'un comme ça? Pourquoi? Eh, ceux qui suivent l'Élysée là, comme vous nous traitez de Kounabélis là, vous êtes plus Kounabélis que nous en fait. Ce que vous faites à Billy là, c'est quoi? C'est pas du Kounabélis.
C'est pas du kunabélisme. Hey, les Gabonais égarés là, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Vous ne pouvez pas nous dire et nous dire tous les jours que Dieu fait que oh non, c'est des PDG, le PDG, le CETRI c'est PDG, le CETRI PDG, CETRI PDG. Billy disait que vous suivez, il est quoi? Vous suivez maintenant Billy aujourd'hui, il est quoi? C'est pas un PDGiste. Billy est quoi? Dites-moi un peu, il est quoi? Quand il vient vers vous là, il vous a dit qu'il se présente en tant qu'indépendant. Billy, c'est un PDGiste. Vous cherchez à mettre un PDGiste en haut. Nous là, nous les kunabélistes du CETRI là, nous on va le mettre en bas. Il ne passera pas. Le CETRI n'a pas l'intention de laisser le pouvoir à ce monsieur-là. Vous allez nous subir. Il n'est pas crédible. Je le dis, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Je le dis. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Bien parlé, maman Kuna. Ok, c'est autour du croquant. C'est autour du croquant. Après, c'est Luca. Après, c'est Dimitri. Et c'est Nelson. Ok, vas-y, le croquant. On appelle ça comment? Vas-y, je prends non, Nelson, tu viens de monter. Non. S'il te plaît, pardon, merci. Tu viens de monter, Nelson. Vas-y. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Alors, si Nelson veut parler, il peut s'exprimer d'abord. Mais qui l'a fait descendre? Aucune idée. Il est descendu lui-même ou je sais pas. C'est lui-même, personne n'a pas fait descendre, c'est lui-même qui est descendu. Mais pourtant, il est monté après tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi il s'énerve. Attends, je vais chercher. Si c'est lui qui fait la demande, je vais lui faire. Mais Nelson, tu es monté après tout le monde. Je peux pas te faire monter, te faire parler avant les autres. C'est pas possible. Bon, il est parti, c'est pas grave. Ok, le croquant, vas-y, désolé. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai entendu plein de choses. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais intervenir parce que la question, en fait, m'interpelle concernant donc la crédibilité de M. Billy. Alors, moi, je ne vais pas sortir en faisant des comparaisons avec le CTR ou quoi, non. Moi, je veux juste m'appuyer sur les propos de la personne pour montrer que cette personne, en fait, n'est pas crédible. Déjà, si on part par définition, en fait, sur ce qu'on entend par être crédible, c'est tout simplement une personne qui est digne de confiance, c'est-à-dire une personne qui mérite d'être crue. Alors que, en observant les événements antérieurs, en observant la gouvernance mortifère de l'émergence, on peut déjà matinalement dire que M. Billy Binze n'est pas du tout crédible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans ces différents propos qu'il a eu à tenir, notamment sur la radio urbaine, je crois bien en 2018, si je ne me trompe pas, il disait simplement ceci, que pour lui, M. Ali Bongo est la bonne personne pour le Gabon. Sur cette même radio, il défendait en fait la gouvernance de l'émergence. Sur cette même radio, il disait bien que tout allait bien et que normalement, pour lui, il n'y avait pas du tout de problème. Et tout un chacun a pu constater lorsque le bon monsieur est devenu subitement opposant. Mais il y a un fait quand même qui n'a pas du tout révélé aux Gabonais, c'est que le 30 août, en vérité, il fait partie des gens qui ont été libérés par ce coup de libération et il ne l'avoue pas. Mais pourquoi cette libération? Mais pourquoi? Tout simplement parce que le 30 août lui a permis finalement de ne plus être sourd et muet et de ne plus être aveugle. Aujourd'hui, il entend le cri des Gabonais. Aujourd'hui, il voit la misère et la souffrance des Gabonais. Aujourd'hui, il entend les Gabonais crier et pleurer. Aujourd'hui, il voit. Aujourd'hui, il a déjà la parole pour défendre la cause du peuple gabonais. Alors que durant près de 14 ans de l'émergence, il n'a rien entendu. Même le cas de M. Kelly Ondo et ses compagnons, il dit qu'il n'a pas connaissance de ce dossier. Mais j'ai envie de lui dire, et les Gabonais qui sont à travers le monde, qui n'étaient pas au Gabon en 2009 et qui ont connaissance de ce dossier-là, qui ont connaissance, mais peut-être pas du dossier, mais de l'information ou des faits. Comment ont-ils fait? Au-delà des frontières gabonaises, ces gens étaient informés.
Comment ont-ils fait? À un moment donné, il y a deux choses. Soit la personne qu'on crédibilise d'être super intelligent est véritablement intelligent, ou alors il est ignorant. Parce qu'on ne peut pas être au cœur d'un gouvernement et ne pas avoir l'information concernant le dossier de 2009, donc de M. Kelly Ondo et de ses compagnons. C'est pas du tout crédible et c'est pas du tout sérieux. Ensuite, il y a encore d'autres faits. Le bon monsieur nous dit ceci. Il prend la métaphore de l'équipe. Quand il parle de l'équipe, il présente, non, c'est-à-dire qu'ils ont gouverné le pays comme étant une équipe, donc il s'est passé le relais, ainsi de suite. Et il disait ceci, et c'est la dernière sortie, que monsieur Oligui n'était même pas dans l'équipe. C'est-à-dire il surveillait la course. Donc, autrement dit, lui, il est dans l'équipe, c'est son tour en fait qui décide. Et que monsieur Oligui n'était pas au commande, donc il ne décidait pas, mais il surveillait. Alors, une fois que cela est dit, mais c'est une chose qu'on oublie aussi, c'est que lui-même, dans ses propos, il rend monsieur Oligui crédible. Il nous fait implicitement entendre que monsieur Oligui, en réalité, durant la période de l'émergence, il n'est pas comptable de nos faits et gestes parce que nous avons géré le Gabon comme une équipe. Chacun à son niveau accomplissait en fait ses actions. Chacun à son niveau prenait ses décisions. Et c'est ça une équipe. Jusqu'à preuve du contraire, chacun à son poste, voilà, accomplit sa mission. Voici en fait ce qu'il nous dit véritablement. Et à ce niveau, est-ce que ce monsieur aujourd'hui peut-il être crédible? La réponse est non, il ne peut pas être crédible. Il ne peut pas être crédible. Et au regard de ce que ce monsieur dit aujourd'hui de gauche et à droite, mais j'ai envie de lui dire ceci. Au lieu de passer du temps à vouloir juger ce que les autres ont eu à faire, vu qu'il est candidat, il gagnerait peut-être à passer son temps à dire ce qu'ils ont fait durant l'émergence comme il a toujours défendu. Parce que lorsqu'il s'était présenté à l'Assemblée nationale, jusqu'à preuve du contraire, au niveau du Parlement, lorsque les gens ont applaudi, c'était lui qui était applaudi. Et à aucun moment, il n'a dit à ces députés-là, ne m'applaudissez pas parce que c'est que je suis en train de vous dire. On m'a demandé de dire cela. Non, les gens l'ont vu comme étant un génie. Alors, pourquoi aujourd'hui il vient du Gabonais? Non, c'est que j'ai eu à dire, on m'a dit de dire. Mais quand vous regardez les passages du monsieur sur la radio urbaine, mais il n'a aucun support papier. Il parle avec réflexion, c'est-à-dire c'est sa pensée. Mais à quel moment on lui a dit de dire? Si on lui avait dit de dire, il aurait eu en fait un document avec lui, un support papier, il passerait son temps à lire. Et là, on aurait dit, ah tiens, ce qu'il est en train de dire, c'est certainement le produit d'une réflexion commune. Ou alors un document, on lui a donné. Non, il est venu, il a défendu comme il le faisait toujours. Donc pourquoi aujourd'hui, subitement, venir se dire que ce monsieur est innocent et qu'il mérite d'être crédible? Il ne mérite pas d'être crédible sur le plan politique et au vu de ce qui s'est passé les 14 dernières années. À un moment donné, chaque citoyen doit pouvoir être réaliste et se dire ceci, qu'est-ce qu'on veut véritablement? Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans l'opposition et se dire que nous sommes crédibles. Et moi, j'ai même envie de dire, les leaders politiques aujourd'hui de l'opposition, mais faites attention, parce que ce monsieur-là, il vient en fait vous barrer le passage. Demain ou après-demain, si monsieur Oligui passe, il sera en fait la seule personne à pouvoir échanger avec monsieur Oligui. Alors que nous avons dans l'opposition des gens crédibles. Pourquoi aujourd'hui les gens qui soutiennent ce dernier, au regard des 14 années antérieures, ne disent pas, ah non, on arrête de soutenir monsieur Bilbinté. Le croquant, il faut conclure. Hein? Oui, je vais chuter. Ok. Pourquoi ces gens ne vont pas soutenir, par exemple, monsieur Yama, qui sera certainement candidat, puisqu'il a eu à fournir les documents qui manquent à son dossier. Pourquoi ces gens ne vont pas en fait soutenir ce dernier? Et ces gens jurent mordicus que c'est monsieur Bilibinzi. C'est pas, non, à un moment donné, il n'y a pas de logique pour ceux et celles qui veulent réellement le développement du Gabon. Merci. Ok, bonne analyse, très pertinente. S'il te plaît, HTP, reste courtois. Voilà, parce que Maman Kuna, elle est modo ici. Donc voilà. Douka, on t'écoute, Douka. Tapoter le live et voilà. Bonjour à tous. Bonjour, ouais, on t'écoute.
Vas-y, vas-y. Dit, exhorter mes frères et sœurs de faire très attention à la personne qu'on appelle Billy Binze. C'est l'une des personnes qui a plus de couleurs qu'un caméléon. Donc, il n'est pas... Je n'ai pas un problème avec lui, hein. Je n'ai pas un problème avec lui. C'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... il te dit quelque chose à 6h, à 18h, il va te sortir le contraire de ce qu'il t'a dit. Et il a su jouer comme ça pendant des années. Rien que pour cela, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Je ne vais pas citer tout ce que les autres ont déjà cité sur les justificatifs qu'il utilise en disant que ce n'était pas lui le chef, donc il ne faisait qu'exécuter. Mais il y a eu plusieurs exemples que j'ai bien voulu citer, mais les autres ont déjà commencé, donc ça ne sert à rien de venir répéter cela. Pour moi, à mon avis, il n'est pas crédible. Et si les gens demandent des preuves pourquoi il n'est pas crédible, je veux juste leur conseiller d'aller regarder les anciennes vidéos. Donc, prendre les vidéos qu'ils sont maintenant et regarder les anciennes vidéos, ils vont se rendre compte que ce que je dis entre ce qu'il dit à 6h et ce qu'il dit à 18h, c'est vraiment un jeu pour lui. Je ne sais pas si il prend ça pour un jeu, mais il oublie que c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, pour les gens qui le suivent, c'est les gens qui ont commis peut-être l'erreur de l'écouter. Comme je dis, il est très dangereux. Il a la langue du serpent. Il est très, très dangereux. Vraiment, et les gens qui s'aventurent à l'écouter se mettent dans un danger total. Et moi, ma crainte, c'est que ces personnes-là soient tellement animées de son vin qu'ils soient capables, si le président Oligui, qui est candidat, remporte la victoire, de pouvoir amener la violence et le désordre dans le pays. Parce qu'ils n'ont pas compris que lui, c'est un manipulateur. C'est vraiment un homme très dangereux. Donc, j'exhorte à chacun d'entre nous, ne rentrons pas dans le jeu de haine et tout le reste. Vraiment, même, je parle de lui là, c'est parce que c'est sur la plateforme, comme on a posé la question le concernant. Sinon, personnellement, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. Parce que je ne vois pas là où je peux me rappeler de ce qu'il a fait pour le pays, pour que je puisse me rappeler de lui. Tous les souvenirs qui vont venir ne seront pas de bons souvenirs. Et comme on a besoin d'avancer, on a quelqu'un qui veut nous apporter une nouvelle vision. Et j'ai besoin de croire à quelque chose de beau, à quelque chose de bien. Pour le peu qu'il a pu faire, qu'il a pu manifester, je crois que, à cause de cela, nous sommes intéressés, nous avons la volonté de l'accompagner dans cela, parce que au moins on essaie de voir quelque chose qui se dessine à l'horizon. Donc, de ma part, je vais terminer par là. Monsieur Billy Binze, je n'ai pas un problème avec lui, mais il est plus dangereux qu'un serpent. C'est un caméléon il a plus de couleurs que de caméléon, donc que les gens fassent attention. Ils ne doivent même pas aller à ces meetings, vraiment. Sinon, le venin va les prendre. Il est dangereux. Merci. Je m'arrête par là. Ok. Mais moi, je veux ajouter un truc avant de passer la parole à Chocolat. Moi, il y a un truc qui me surprend. Vous êtes tous en train de dire qu'on est des kunabilistes ou je sais pas quoi, parce qu'on vous dit que nous, on estime, en tout cas à notre niveau, que la candidature de M. Billy Binze, son discours, son projet n'est pas crédible. Mais on a des bonnes raisons de le dire. M. Billy Binze, que vous le voulez ou pas, a été ancien Premier ministre, ministre de l'énergie, ministre de la communication, il a été là-dedans. Donc aujourd'hui, que M. Billy Binze vient, avec tout le respect qu'on a pour lui en tant qu'aîné, le souci n'est pas à ce niveau, mais qui vient nous dire que voilà, il n'est responsable de rien, que le CTRI fait mal les choses, nous on se pose des questions, parce que il a été dans un système qui était là pendant 14 ans. 14 ans les gars, et il n'y a pas eu de développement, à part si aujourd'hui vous voulez venir nous expliquer que, je sais pas, qu'ils ont développé le pays. Ils nous ont promis l'émergence à l'horizon 2024 ou je sais pas quoi, en 2025. Ils nous ont promis l'émergence en 2024. Bah, je pense pas que c'est ça. Ils nous ont promis plein de projets. Maëva est montée tout à l'heure. Elle nous a parlé des les véritables photos de la baie des Rois qui étaient prévues. C'est pas ce qu'on est en train de voir là. C'est pas ce que ils avaient commencé à faire, que le CTRI est venu faire. Donc, au bout d'un moment, soyons honnêtes. Monsieur Billy Binze n'est pas un candidat crédible. Ça vous fait mal, ça vous dérange, ça vous pique, il n'y a pas de souci. On est libre. Chacun est libre d'exprimer, chacun est libre d'être frustré, chacun est libre d'exprimer son mécontentement. Mais dans les fonds, dans les faits, monsieur Billy Binze ne peut pas être un candidat crédible. Disons-nous la vérité, parce que il a été dans le système. C'est pas lui aujourd'hui qui peut venir se positionner. Moi, j'ai vu les deux autres candidats là. Eux, au moins, ils peuvent venir parler. Ils peuvent venir dire quelque chose. Mais monsieur Billy Binze, je sais pas, mais moi ça revoit. Vas-y, Chocolat 99, on t'écoute. Tapotez le live s'il vous plaît, on est qu'à 10K, pourtant il y a 100 personnes, c'est pas normal.
Attends, c'est pas normal qu'on soit qu'à 10 cas alors qu'il y a 100 personnes. On aurait pu être à 100 cas. Bon, bref. Vas-y, Chocolat. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour répondre à la question de savoir si Billy Binze est crédible, je ne vais pas répondre, je vais lire son parcours politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens font semblant d'ignorer d'où il vient et tout ce qu'il a eu à faire pour arriver là. Et je vous assure que ce que je vais lire est public, vous pouvez tous le faire. Vous tapez biographie de Billy Binze et vous verrez que ce que je dis existe bel et bien. D'accord. En 2006 déjà, pour commencer, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Communication dans le gouvernement Jean Yégendon, sous Omar Bongo. En 2007, il est nommé ministre délégué auprès de Pierre Claver Maranga Moussavou, ministre d'État, ministre des Transports. En 2008, Billy Binze est condamné à 8 mois de prison pour avoir émis des chèques sans provision. Lors de l'élection présidentielle de 2009, Paul Mbabé Solo soutient le candidat André Baobam et s'oppose à Ali Bongo, fils du président Nanani Nanana. Billy Binze, pour participer aux différents gouvernements. En 2010, Billy Binze est exclu du RNB, Rassemblement National des Bûcherons, pour avoir voté la confiance au gouvernement du Premier ministre PDG Paul Biya. Sans soutien du RNB, Billy Binze est battu aux législatives dans sa région. En 2012, de 2012 à 2015, Billy Binze est conseiller du président Ali Bongo et porte-parole de la présidence de la République. En 2013, Billy Binze rejoint le PDG et devient ministre de la Communication en 2015 du gouvernement Daniel Onaondo. À ce titre, il défend l'élection présidentielle de 2016, généralement considérée comme frauduleuse et qui entraîne de larges manifestations. Ensuite, il est nommé ministre d'État, ministre de l'économie numérique et ministre de la culture et des arts en octobre 2016, sous le règne de Emmanuel Isozen Gondé. En 2018, Billy Binze est réélu dans sa circonscription Makokou, où il n'a rien fait. Mais frère, pourquoi tu nous fais, c'est long là? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Parce que là, c'est long. Tu veux nous dire quoi? Qu'il est... Au vu de son parcours, au vu de son parcours, on voit le parcours de Billy Binze. Aujourd'hui, les gens viennent dire ici qu'il n'a pas dirigé, il n'a pas été à la tête du gouvernement, il n'a pas fait ceci. Ah d'accord, ok. Le parcours de Billy Binze existe. Le parcours de Billy Binze est présent sur toutes les plateformes possibles. On sait qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là. Et les gens se pointent aujourd'hui, disent non, de tous les candidats, c'est le plus crédible. Qui va faire confiance à un tel personnage qui a autant dû tricher pour arriver là où il est? Qui va faire confiance? Quand vous venez nous dire là que non, Billy Binze est crédible, c'est le seul qui s'exprime bien, mais allez-y, parlez votre gros français là, je sais pas, à France 24, vous restez là-bas. Nous, on est dans l'optique de changer les choses du pays et vous débarquez pour nous parler de crédibilité. Envers qui? Le parcours de Billy Binze, un parcours où depuis 2006, attendez, écoutez bien, depuis 2006 qu'il est rentré dans le monde politique, qu'il a eu des nominations depuis 2006. Regardez Makokou. Vous dites que non, c'est pas son rôle d'échanger Makokou. Regardez Makokou, il est là-bas depuis 2006, qu'il a commencé à percevoir l'argent du gouvernement depuis 2006. Nous sommes en 2025, ça fait combien d'années? Il était incapable d'arranger ne fût-ce que sa circonscription. Juste ça seulement. Et quelqu'un comme ça va venir dire non, je n'étais pas aux affaires. Mais Chocolat, dans les commentaires, ils te disent que Billy Binze, c'est pas à lui d'arranger sa circonscription avec les fonds de l'État. Qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire? Mais ils se foutent des gens en fait. Désolé, hein, ils se foutent des gens. Si moi, aujourd'hui, dans mon village, je sais pas, je suis chef du village, j'ai l'obligation de mettre mes sujets dans les bonnes conditions. Vous dites que c'est pas lui de faire ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand le premier ministre Raymond Donsima, qui a été nommé sous le CTRI, est allé gérer la ferme en Ndende, Ndende c'est chez lui. Non. Mais il est ministre, il a des obligations. Les Gabonais se plaignent tous les jours. Vous venez parler de la fibre optique. Vous parlez de quelle fibre optique? Qui s'arrête au charbonnage, qui s'arrête en Zayon, qui s'arrête, je sais pas moi, à IAI. Vous croyez que la fibre optique arrive dans les PK? À combien de ménages dans les PK ont la fibre optique? Vous parlez de 50 d'État à l'économie numérique. Le réseau RTL au Gabon est catastrophique. Dans le Grand Libreville, il y a des endroits où le réseau ne passe pas. Moi, je suis à l'étranger. Si j'appelle au pays, il y a des endroits où maman va me dire non, là, je suis à un endroit, le réseau déconne. Nous sommes en ville. Nous ne sommes pas dans le village. Nous sommes en ville.
Il était ministre, non? Ok, d'accord. Quelles sont les avancées majeures? Vous venez me parler des Gabon 24. Vous n'avez pas vu comment les agents de Gabon 24 sont sortis se plaindre sur les réseaux des mauvaises conditions quand on faisait signer des contrats compliqués à ces agents-là? Vous croyez qu'on a les vidéos existent, où les agents se plaignaient tous les jours sous le régime Bongo et Bilebinze. Parce que vous dites non, il n'a pas géré, mais il était ministre, il avait des ministères à sa charge. Quelles sont les avancées majeures qu'il a fait là-bas? Venez nous lister ça. Vous venez demander le bilan du CTRI en à peine 2 ans. Ok, d'accord, on va rédiger, on va vous envoyer. Donnez-moi le bilan de Bilebinze depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été ses réalisations? Quels ont été ses projets? C'est facile de tirer sur les gens. Ils vont pas te dire, frère. Ils vont pas te dire. Ils vont. En fait, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Moi, j'ai l'impression, frère, que aujourd'hui, on a une élection où il y a des gens qui estiment que le président de la transition, c'est leur candidat, et d'autres qui disent que non, il faut pas le voter. C'est tout. Mais c'est pas ça une élection. Chacun doit avoir son candidat. Et c'est ce qu'on disait dans le live d'hier, que c'est pas normal. Si vous estimez que le président de la transition n'est pas le bon candidat, mais vous avez 3 autres candidats, et tu sais même quoi, Chocolat, avant que je te redonne la parole, ils ont dit que le président a menti. Le président a dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Mais parmi les 4 candidats, il y a 3 civils. Bah, choisissez un civil. Eux-mêmes, c'est-à-dire que même hier, Chocolat, ils montent sur notre live, ils nous disent que non, vous êtes des Kounabéistes. On dit vous allez voter qui? Ils disent, ah, ben sincèrement, nous on va voter le président de la transition. Regarde un peu les choses comme ça. Vas-y, Chocolat, termine. Vas-y, c'était juste pour ajouter. Vas-y. Donc, si on parle de kounabélisme aujourd'hui, qui est dans le kounabélisme si on en parle? Depuis 2006. 2006, certains d'entre nous étaient vraiment des enfants, de rien du tout, qui allaient à l'école en slip ou bien qui traînaient au quartier pieds nus. Excusez-moi des termes. Les gens de ces soi-disant qui sont devenus éveillés aujourd'hui, avec le même beau parleur. D'abord, les gens, ça m'énerve même, pardon. Bref. Je te comprends, frère, je te comprends. Je te comprends que ça t'énerve. Même moi, ça m'énerve. Ouais, vas-y. Le bilan des Bilebinze, c'est simple. On dit aujourd'hui, il n'était pas aux affaires. D'accord. C'était pas son devoir de faire X ou Y chose. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce qui vous rassure que pour quelqu'un qui voulait être président, parce que si Bongo n'était pas tombé, il devait attendre peut-être que Bongo meure. Parce que même là, quand Ali Bongo a été enlevé du pouvoir par les militaires, qu'est-ce que Bilebinze a fait? Il est directement allé se prévaloir comme le futur candidat du PDG. Allez-y regarder, les vidéos sont publiques où il a réuni tout le PDG à la démocratie, comment on appelle là, au jardin botanique, pour dire que, bon, le type est malade, c'est déjà mon tour. Mais ils disent, mais Chocolat, c'est pas où te couper, ils disent que Bilebinze a dit qu'il est loyal avec Ali. Bon, après, moi, j'ai des doutes, hein. Vas-y, on t'écoute. Mais de quelle loyauté il parle aujourd'hui? De quelle loyauté? S'il était loyal, il devait dire à son soi-disant ami que type, tu es malade, laisse. Il a soutenu ça. Il faisait des sorties publiques où il déclarait devant tout le monde qu'il n'a pas l'intention de nous passer le relais. De quel relais dont il parlait? D'un président malade. Aujourd'hui, il dit que c'était pas lui qui était à la tête, mais il soutenait ce président malade-là. Pourquoi il n'a pas dit hier que non, type, tu es malade, laisse. Créons vite une élection là, et on va mettre quelqu'un qui est plus solide que toi. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il s'est dit, bah, ça va. C'est pas moi qui dirige, donc après je prépare mon mensonge que quand il va tomber, moi je vais venir dire que, écoutez, moi j'ai été loyal à ce type, vous voyez là-bas avec eux, Yana. Moi je pose une seule question aujourd'hui à vous qui nous traitez de Kounabélis là. Ok, dans le PDG, on a tous nos parents qui ont soutenu le PDG là, ce mouvement là, ce parti politique, tous nos parents, et je pèse mes mots, même les opposants qui sont nés hier là, ils étaient tous au PDG. Ok, qu'est-ce qu'on devait faire du PDG? Tuer du tout, excusez-moi du terme. On devait raser tous nos parents. Tous, on devait les éliminer. On devait quoi mettre, je sais pas, le poison dans l'eau de la SCG qui allait buver. Dites-moi, quand vous dites aujourd'hui, les mêmes qui étaient aux affaires hier, mais Bilebinze était aux affaires hier. Quand vous allez faire, tu vas revenir au pouvoir. On va te muter. Attention, on va te muter. Attention. TikTok va te bloquer. Ne dis plus ça. Ouais, fais attention parce que les gars là, ils viennent signaler nos lives. Il y a des mots, TikTok va te bloquer. Ouais. Ne dis pas ça. On a combattu pour passer en live là. Hein. C'était chaud tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vous dit de tapoter. On est à 100 mais il n'y a que 12 000 cas. C'est pas bon. À un moment donné, ça va sauter. Vas-y frère, termine, chute. Après, c'est au tour de... Ouais, vas-y. Moi, je vais vous dire la vérité. Votez qui vous voulez. Mais les gars, parfois, asseyez-vous et puis pensez au Gabon d'hier. Les gars, pensez au Gabon d'hier. Nous, ici dans la diaspora, on s'est fait gazer pour aller dire non au PDG. On s'est fait gazer, on s'est fait tabasser. J'ai des amis qui ont dormi en prison
parce qu'il fallait qu'on dise non aux gens là. Maintenant, vous vous asseyez, vous venez me dire à moi qu'en fait, tu sais, comme il n'était pas aux affaires, dans l'espoir d'une suite, mais ça ne va pas chez vous. Les gars, asseyez-vous, réfléchissez, pensez un peu où on était, pensez un peu, pensons-y, asseyons-nous les gars, et disons-nous, on sort d'où? On parle des routes, non? Vous voulez le bilan du CTRI. Voilà les chantiers qu'on fait, les contrôles là. Tous les jours, vous ne voyez pas ce qui se passe. Là, vous allez dire quoi? Et c'est Oligui qui a mangé l'argent. C'est pas nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà les sales mentalités dans nos têtes où on disait que, ils vont rien faire. De toutes les façons, eux-mêmes, ils ne font rien. C'est dans ça là, vous voulez qu'on retourne, soi-disant, à cause d'une pseudo-crédibilité. Les gars, si vous prenez tous un miroir. Faites en tout cas, bref. Merci. Ils font exprès, frère. Moi, je te comprends. Ok, LBB Street, vas-y, on t'écoute. Après, ce sera au tour des autres. Vas-y, LBB. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, bonjour, frère, bonjour. Bonjour, t'inquiète. C'est juste, on coupe juste nos micros pour pas t'empêcher de t'exprimer, tu vois. Vas-y. Moi, d'entrée de jeu, j'annonce. Bonjour, on t'entend bien, on te reçoit bien, on t'entend bien, vas-y, c'est à toi la parole. D'entrée de jeu, j'annonce ma couleur. Moi, je suis un pro Oligui. Oligui devant, Oligui derrière, Oligui à gauche, Oligui à droite. C'est mon président. Maintenant, les gens qui viennent parler de Billy-Bizet, les amis, quand même, nous sommes dans un pays et nous sommes des humains, nous avons un cerveau, on réfléchit. Un être humain qui a été, je ne cite pas tous les postes qu'il a occupés, juste le poste de Premier ministre. Un être humain qui a été Premier ministre. À son époque, tous les secteurs ont grévé. À son époque, il y a eu un désordre total. Et aujourd'hui, il vient se présenter. Et quand il se présente, quand on pose la question à ce monsieur, mais il y a eu ça, vous n'avez pas fait ça, il se dédouane de toute charge. On s'arrête juste là. Comment on peut faire confiance à cette personne pour être président? C'est la vraie question qu'on va se poser. Parce que déjà, aujourd'hui, on parle d'Ali. Oui, Ali. Oui, moi, je suis d'accord. Ali, il a gaspillé. Mais Ali nomme un premier ministre. Le premier ministre nomme son gouvernement. Quand tu nommes tous tes ministres, tu nommes le ministre d'énergie, tu nommes ceci, cela. Avant que tout budget sorte pour un ministère, pour réaliser un projet, le Premier ministre est au courant. Le Premier ministre signe pour que le budget sorte. Dès lors où le Premier ministre ne fait pas son travail de vérifier l'argent qu'il a accepté de mettre dehors, aller peut-être construire, comme ils avaient promis, les 3000 logements par année, qu'ils n'ont jamais fait, et tu ne vérifies pas, si ton ministre que tu as nommé pour s'occuper de ça, si tu ne vérifies pas les travaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas Premier ministre, tu ne sers à rien. Mais aujourd'hui, tu vas venir nous dire, c'est pas moi qui dirigeais, c'est pas moi qui donnais les ordres. Mais pourquoi tu étais Premier ministre? Parce que ça, c'est ce qui se passe en coulisses entre vous. Oui, entre vous en coulisses, on sait que c'est pas toi qui dirige, les ordres viennent de quelque part d'autre. Ok, c'est Noureddine qui donne les ordres, c'est Ali, c'est Sylvia, mais toi, on t'a juste nommé comme pion. Mais le problème, c'est que la population, eux, quand on regarde, on sait que c'est toi le Premier ministre. Dès lors où tu ne t'occupes pas de vérifier les travaux, et si tu penses et que tu estimes que tu n'es pas respecté par tes ministres, mais mon frère, démissionne. Si tes ministres n'écoutent pas tes ordres et que les ordres viennent du président ou de l'enfant du président ou bien de tel et qu'on te saute, mais démissionne. Dès lors où tu ne démissionnes pas, c'est comme on dit toujours, qui ne dit mot consent. Si tu ne démissionnes pas, tout échec qui va arriver, tu seras à l'origine en tant que Premier ministre. Donc, Monsieur Billy-Bizet, si vous suivez nos lives, grand frère, tu es Gabonais, hein? La chance que tu as eue, c'est qu'on t'a pas envoyé en prison. Grand frère, laisse. C'est pas bon. Tu as essayé, tu as fait la politique comme tu as fait dans le mensonge, comme tu nous as fait, tu nous as nargué, tu nous as fait ceci. Mais le tour, on te dit, laisse. Ce n'est pas bon. Tu es en train de devenir ridicule. Il n'y a rien d'autre à dire. Le grand devient ridicule pour rien. Alors que quand on a fait le coup d'État, il pouvait s'asseoir dans un coin et dire, bon, faut pas suivre. J'ai échappé belle à la prison, j'ai échappé à ça, j'ai déjà mes milliards, j'enlève le corps, je vais à l'étranger. Ou je vis même au Gabon, mais je ne parle plus politique. Papa, grand frère,
tu es suffisamment riche pour vivre toute une vie sans travailler. L'argent que tu as déjà pris là, reste avec ça. Nous-mêmes, Gabonais, on te dit, reste avec, construis tes maisons ou voyage, balade-toi, visite les pays, mais laisse la politique. Parce que ce que tu es en train de faire là, demain, après-demain, quand ça va aller plus loin, on va vérifier le fond et la forme. On va maintenant trouver ta signature dans certains détournements ou malversements. Tu vas te retrouver en prison, tu seras maintenant en train de pleurer, alors que tu pouvais rester tranquillement dans ton coin. Tu pouvais rester dans ton coin. Déjà, tu fais partie d'un gouvernement qui vient subir un coup d'État. Qui dit coup d'État, dit revendication du peuple. Parce que le coup d'État du Gabon, on va dire ce qu'on va dire, ce sont les militaires qui ont fait. Mais les militaires ont fait ce coup d'État parce qu'ils ont vu les pleurs de la population. Ils ont vu que la population n'était plus d'accord avec le régime en place. Et grand frère Billy Bizet, tu étais dans le régime en place. Donc, si ton régime a subi un coup d'État, ça veut dire que la population ne voulait plus de vous. Et aujourd'hui, tu as vu comment la même population, quand Oligui est devenu président, nous tous, on était contents. À ce moment, les signaux doivent te parler que si la population est déjà avec le gars là et qu'ils sont d'accord du coup d'État, ça veut dire qu'on a vraiment mal géré. Vaut mieux qu'on reste dans notre SIA. C'est ce que je voulais dire à notre grand frère Billy Bizet. Moi, les choses dit, il n'a pas fait Makoko, il n'a pas fait ceci. Ça n'engage que lui. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, déjà avant d'être président, pour être président, on n'a pas besoin forcément d'être dans le gouvernement et de faire les choses. Dans d'autres pays, on a vu des gens qui ont commencé maire. En tant que maire, il fait des réalisations rien que dans sa vie. Après, il est nommé député. Député, il fait des réalisations dans la ville et autres. Et après, il est nommé ministre. Et quand on voit comment tu as fait des réalisations d'abord dans ta maison, c'est par rapport à ça qu'on voit comment la personne peut diriger un pays. C'est par rapport à ça que les gens viennent te faire confiance et dire que lui, là, on a vu comment il était maire de Makoko, il a développé Makoko, il est monté député, Makoko a quand même eu les transports publics, Makoko a eu ceci. Et aujourd'hui, les ministres, il a apporté ça dans Libreville ou bien dans le Gabon. Et là, quand tu te présentes, on va dire, il est crédible. Mais toi, quand on te regarde, ton parcours politique, comme le frère venait de dire tout à l'heure, depuis 2006, je ne sais pas, j'étais peut-être en sixième, je sais où, au CM2. On est en 2025, quand on regarde tes réalisations, tout c'est le mensonge. Tout c'est un mensonge. Gouvernement qui a dit oh, on va à l'horizon 2025. Voilà 2025 aujourd'hui. L'horizon là, je ne sais pas c'était quoi l'horizon de 2025. Si Libreville devait avoir les voitures qui roulent dans les airs ou le tramway, mais voilà 2025 que vous nous avez promis en 2009. Il faut rappeler ça. Qu'on va construire 3000 logements par année. Je ne sais même pas si vous avez atteint 400. En 14 ans, je ne sais pas si vous avez atteint 400. Rien que citer cela, ça seulement, grand, laisse la politique. L'argent que tu as déjà eu là, garde ça pour toi et ta famille. Vis bien, voyage avec tes enfants, mets tes enfants à l'école à l'étranger, ceci, cela, c'est bien. Mais laisse la politique, n'insiste pas. Merci, c'était tout les amis. Azingo, le live est en veille. Pas sauter, hein. Merci beaucoup. Oui, je sais. Azingo revient, le live est en veille. On va repasser la parole à Hans. C'est à toi la parole, vas-y. Hans, ouvre ton micro, c'est à toi la parole. Allô? Hans, oui, Hans, on vous reçoit, bonsoir. Je disais ceci, c'est que les gars, nous sommes une nouvelle génération, vous comprenez, non? Les erreurs que nos parents ont eu à faire autrefois, moi je pense que nous ne devons pas aller sur ce chemin-là. Comprenez? On a ce qu'on appelle une nouvelle génération qui arrive. La nouvelle génération là, c'est qui? C'est nos enfants à nous. Vous comprenez? Il y a les choses que nous ne devons pas accepter pour que nos enfants aussi n'acceptent pas. Le papa là, quand il est venu, il a foutu ce qu'on appelle le bordel. Quand on te positionne quelque part, et que tu sais que là-bas tu n'es pas respecté, comme le frangin a dit, le mieux c'est de quitter. Parce que si tu restes, quand on te positionne quelque part et que c'est pas bon, c'est que tu assumes. C'est que tu assumes. Le frangin, il n'a rien fait, le papa là, il n'a rien fait. Il n'a rien foutu. Et aujourd'hui, moi je suis étonné que l'élément pose encore la candidature. Parce que quoi, en fait, il se sent libre quoi. Il pense que ce qu'il a eu à faire autrefois, c'est ce qu'il fera encore en 2025 là. Moi, j'ai dit ceci, les gens qui soutiennent Billy Binze, il faut savoir que non, vous avez votre progéniture qui arrive. Et cette progéniture-là va souffrir comme vous. Donc, le mieux,
c'est de soutenir celui qui est là actuellement. Celui qui fait en sorte que nous sommes un peu indépendants. Aujourd'hui, on a à peu près la liberté d'expression, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, moi, des petits trucs, on te met au cabanon. Donc, mes frères, soutenons celui qui est là. Donnons à cette personne-là sa chance. Maintenant, si lui aussi ne suit pas, Dieu fera grâce, il va aussi passer. Mais essayons d'abord, parce que pour le moment, il est dans la bonne voie. Donc, on va d'abord le soutenir comme ça. Maintenant, si lui aussi chie, il va partir. On a dit ceci. Il y a les gens qui ont tendance à dire que lui là, ce n'est pas lui qui a choisi, c'est la population qui a posé la candidature pour lui parce qu'il est soutenu à 100%. Donc, quand le grand frère a dit tout à l'heure, le mieux c'est qu'avec tout ce qu'il a eu à voler là, il n'a qu'à rester sia. Il mange, il boit, il cabine. Il a assez d'argent pour gérer encore même 5 de sa génération. Donc, le mieux, c'est que les erreurs qu'on a eu à faire autrefois, nous-mêmes, nos parents et nous, on les a soutenus à cause d'un morceau de pain parce qu'on avait faim, à cause d'un t-shirt, à cause de ceci, cela. Il ne faudrait pas que nos enfants vont dans ce fonctionnement-là parce que sinon, ça va être regrettable. Et c'est nous qui allons écouper. Et il faut savoir que tout ce que nous faisons sur ce monde-là, il y a le côté spirituel et le côté naturel. Donc, si on a pu assumer ça, nos enfants ne sont pas obligés d'assumer ça parce qu'on a assumé des choses qui étaient mauvaises, on était dans une mauvaise route. Donc, c'est ce que je voulais dire. À part ça, c'est tranquille pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Aris. LBV, ouais. Attends, je vais répondre à une question là, excuse-moi. Il y a Dimitri Gaël qui dit arrêtez combien de ministres